Salut tout le monde, nouvelle vidéo débat. Aujourd'hui nous allons parler du Blackout de Modern Warfare 3, le fameux Blackout prévu le 20 avril. De nombreux youtubeurs en ont parlé, ont donné leur avis dans des vidéos. Donc je prends par exemple StickNoob117 ou alors Bismode3 qui en ont parlé dans une vidéo. Et je compte donner mon avis un petit peu sur la chose. Et vous allez voir que mon avis diffère un tout petit peu de celui, par exemple, de celui de StickNoob117 qui en gros dit ce Blackout est totalement débile parce que déjà on n'aurait dû pas acheter le jeu, bon je suis un petit peu d'accord dans le fond, mais surtout ça va leur faire économiser de l'argent parce qu'ils n'auront pas à payer des gens sur un serveur. J'aimerais un petit peu nuancer ce propos dans mes termes. Alors tout simplement, comment expliquer mon point de vue pour moi je pense que l'idée de ne pas jouer pendant un jour, pendant une journée prévue est une très bonne idée. Et on s'en fout que ça leur fasse économiser de l'argent. Ils en ont déjà énormément de l'argent et ils en auront énormément avec les DLC. Ça, ils savent qu'ils peuvent compter sur de nombreuses personnes qui, peut-être à mon goût, achètent un petit peu les yeux fermés des maps à prix d'or. Alors, pourquoi c'est une bonne idée, à mon avis, de ne pas jouer à Modern Warfare 3 le 20? Alors déjà, je dois avouer quelque chose, c'est que je joue vraiment plus beaucoup à Modern Warfare 3. Je pense que j'y joue, allez, une fois toutes les 2 semaines. Enfin, je sais pas, je pourrais même pas compter en heures combien j'y joue parce que j'y joue vraiment pas plus beaucoup. Mais en tout cas, au moins on sait que le 20 avril c'est un jour où on ne touche pas à Modern Warfare 3. Et l'idée est vraiment très intéressante parce que ça peut montrer combien de personnes seraient prêtes à ne pas jouer un jeu, à ne pas se faire plaisir sur un jeu. Alors même si entre nous on est d'accord, Modern Warfare 3 c'est vraiment pas le meilleur Call of Duty. Je préfère largement Code 4 comme vous pouvez le voir sur la vidéo sur Kill House. Un petit gameplay Code 4 à la P90, une très bonne arme. Enfin bref. Et donc l'idée de ne pas jouer, moi je la trouve très bonne. Et honnêtement ça peut être quelque chose d'intéressant à exploiter. Donc je vous invite tous ceux qui jouent régulièrement à Modern Warfare 3 à ne pas jouer le 20 avril. De toute façon il y a tellement d'autres FPS que ça vous coûtera pas grand chose au niveau plaisir de jeu. Parce que vous pourrez vous faire plaisir sur pas mal d'autres jeux. Mais en tout cas je vais quand même peser un petit peu le compte parce que c'est toujours intéressant d'avoir le côté un petit peu négatif de quelque chose. Je suis, j'ai l'avantage et on va dire même le plaisir d'avoir NitroServe qui me prête un serveur pour que je puisse jouer avec vous sur Battlefield 3. Et en gros ce qu'ils m'ont expliqué c'est qu'à un moment je leur ai demandé tout simplement est-ce que je peux mettre du 64 joueurs sur mon serveur. Et ils m'ont dit tu peux le faire mais pas trop parce que ça nous coûte extrêmement cher. Et en fait plus vous avez de joueurs connectés en même temps sur un serveur, plus l'hébergeur, celui qui va vous prêter vous vendre ou vous prêter le serveur, paiera cher. Donc en gros, si votre serveur est vide, ça coûte quasiment pas grand chose. Parce que ce que payent les hébergeurs, comme NitroServe par exemple, c'est la bande passante. Et la bande passante c'est ce qui coûte le plus cher. Et je suppose qu'elle est calculée en volume de données quoi. Et donc en gros, si personne n'est connecté, les hébergeurs font de grosses économies. Et c'est ce que défendait StickNoob, c'est-à-dire qu'il disait le fait de ne pas jouer, ça va juste leur faire économiser énormément d'argent. Et dans le fond c'est vrai, si on ne joue pas à Modern Warfare 3, ça va leur faire économiser les serveurs de matchmaking. Parce qu'évidemment il n'y a plus de serveurs sur Modern Warfare 3, il y en a sur PC mais on peut pas XP dessus donc c'est un peu débile. Donc voilà, donc c'est à peu près mon avis sur le sujet. Donc en gros pour résumer, je pense que c'est une très bonne idée. Si vous avez l'occasion de jouer régulièrement à Modern Warfare 3, n'y jouez plus, au moins ce 20 avril. Et puis faites-vous plaisir sur d'autres jeux. Mais ayez en tête quand même que le fait de ne pas jouer sur un serveur pendant une journée, ça va leur faire économiser un petit peu d'argent. Donc bon, on va voir comment réagir Infinity Ward. Je pense qu'ils en auront complètement rien à faire. Mais autant ne pas partir défaitiste et se dire que bon, peut-être qu'ils pourraient réagir et inclure de nouvelles fonctionnalités à Modern Warfare 3. Il y a énormément de choses que les joueurs attendent. Notamment le système de lag compensation qui est vraiment foireux sur Modern Warfare 3. Alors pas sur PC heureusement, mais il l'est sur console, hein, de nombreux youtubeurs s'en sont pleins. Et voilà, donc comme je l'ai dit, c'est à peu près mon point de vue. Vous pensez ce que vous voulez de la chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose que... Enfin je verrai un petit peu les avis. Et je sais qu'il y en a qui trolleront, ça je m'y attends dans les commentaires, des gens qui diront oh ça fait longtemps que je ne joue plus à Modern Warfare 3. Et honnêtement je les comprends parce que bon, c'est vrai que malheureusement c'est pas du tout le meilleur Call of Duty de la série, c'est même à mon avis l'un des pires. Mais bon, on n'est pas là pour retroller Modern Warfare 3, hein. J'ai déjà exprimé mon avis dans une des vidéos. Disons que c'est pas vraiment le pire, mais c'est celui qui a apporté le moins d'innovation dans toute la série. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez un gameplay sur Code 4, parce que c'est pour moi le meilleur Call of Duty avec le 5.
Et voilà, alors maintenant on est à peu près à la moitié de la vidéo et je pensais que ce débat de le blackout de Modern Warfare 3 prendrait plus de temps. Mais je vais parler d'autre chose, toujours en lien avec Call of Duty. J'ai récemment joué à Modern Warfare 3 et Modern Warfare 2 pardon, et j'ai pu remarquer que c'est quelque chose dont j'aimerais parler. À mon goût, les trickshots pourrissent totalement le plaisir de jeu sur Call of Duty. J'ai pu jouer un petit peu en R&D donc avec la WKR, donc petit coucou à Negative Potato, à tous les membres de la WKR avec qui on joue et on se fait plaisir à Modern Warfare 2. Et malheureusement, le plaisir de jeu est complètement détruit à cause du trickshot et un petit peu de YouTube. De nombreuses personnes en R&D balancent des... Bon, je sais que beaucoup de youtubeurs en ont parlé, mais j'aimerais un petit peu apporter mon point de vue à ce niveau-là. Ces trickshots pourrissent totalement le plaisir de jeu sur COD. Hein. Et désolé pour les gens qui aiment les trickshots, mais sincèrement, des fois, on a juste envie de jouer en R&D normal. Pas se faire chier avec des mecs qui vont vous paralyser, vous laisser... vous paralyser, tenter leurs trickshots de merde pour les mettre sur YouTube quoi. Ok, ça peut être intéressant lorsque vous jouez, vous faites plaisir, vous êtes vous êtes le dernier sniper, vous avez envie de tenter un petit no-scope à la con. Bon voilà, c'est honnêtement, même moi je le tente des fois, c'est juste pour le délire. Mais honnêtement, quand ça devient des teams de trickshots, ça devient complètement n'importe quoi. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que lorsque vous ne jouez pas les trickshots, parce que imaginons une team, il reste 4 ou 5 joueurs dans la team adverse, vous êtes tout seul, ils commencent à vous paralyser, ils ont du mal à réussir leur trickshot, et vous les tuez avec votre AK parce que voilà, vous avez envie de jouer de la R&D normale, vous avez pas envie de vous faire chier avec des trickshots. Ils rage quit tous et ça pourrit totalement les parties parce qu'en général, lorsqu'il y a du rage quit, le temps que le matchmaking retrouve des personnes, vous avez déjà gagné une ou deux manches parce que si personne est dans l'équipe, enfin s'il y a personne dans une équipe, bah, ça fait automatiquement gagner une manche. Donc voilà, le plaisir de jeu est complètement pourri. Et honnêtement, pensez un peu à vous faire plaisir sur COD quoi. Arrêtez de vouloir trickshotter comme ça sans cesse. Trickshotter ça peut être marrant lorsque vous êtes dernier, vous n'avez pas forcément une team avec vous. Et puis vous tentez un petit trickshot comme ça juste pour le délire. Mais après vous finissez le mec pour assurer le kill et la victoire à votre team. Parce que honnêtement, Modern Warfare 2, on peut plus jouer à Modern Warfare 2 en R&D, c'est devenu impossible. Et le pire, bon après le système de matchmaking sur Modern Warfare 2 est vraiment détruit, là il marche plus du tout. Sur Modern Warfare 2, lorsqu'on veut rejoindre une partie grâce au matchmaking, ça marche plus du tout. Alors d'ores et déjà, je vous invite un petit peu à rejoindre le groupe que j'ai créé pour jouer avec moi à Modern Warfare 2 lorsque je ferai des petits matchs privés de temps en temps. Parce que Modern Warfare 2, j'ai tendance à pas mal le troller, mais c'est le Call of Duty sur lequel j'ai passé le plus de temps de jeu. Aussi le Call of Duty sur lequel j'ai vraiment passé énormément d'heures de jeu à me faire vraiment plaisir avec la WKR. Donc voilà, j'ai créé un petit groupe Modern Warfare 2, n'hésitez pas à le rejoindre. Par contre, il faudra pas qu'on soit trop nombreux parce que sinon on peut plus inviter des gens sur le groupe. Enfin bref, je le mets dans la description, donc n'hésitez pas à venir dessus. Et ensuite, une petite annonce assez rapide. J'ai ouvert une petite chaîne, alors c'est pas vraiment une chaîne secondaire. C'est plutôt une chaîne où en gros je mets de temps en temps des petits clips soit réalisés par moi, soit réalisés par la communauté. En gros les gens peuvent m'envoyer des petits clips. Ça sera des vidéos d'environ 1 minute que j'essaierai d'uploader tous les jours, mais le rythme de tous les jours est vraiment pas évident à gérer, surtout dans les études supérieures. Donc en gros, tous les jours ou tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, j'uploaderai un petit clip, une jolie petite série réalisée par soit moi, soit des membres de la communauté. Hein. Ça peut être vous, ça peut être des anglais, ça peut être n'importe qui. Et de communauté, je prends ça au sens global, hein, communauté des gamers, des joueurs. Et en gros, je uploaderai ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Si ça vous plaît, à vous abonner. Je vous force absolument pas à vous abonner, hein. C'est vraiment vous qui voyez si le concept vous plaît. Donc en gros, assez régulièrement, une petite série de 1 minute sur n'importe quel jeu, en privilégiant le skill plutôt que la chance. C'est-à-dire que trickshot, ce genre de choses, je préfère pas accepter. Je préférerais largement des petits enchaînements sympas, ce qu'on appelle des kill feed, mais bon, j'aime pas trop ce mot. On va dire des enchaînements de frags plutôt jolis. Donc voilà, donc j'ai donné mon avis sur le Blackout, sur les teams de trickshot qui à mon avis pourrissent totalement Modern Warfare 2. Et puis je vous ai parlé un petit peu de cette chaîne qui s'appelle donc Frag City. J'avoue que c'est pas forcément un nom incroyable, mais j'ai pas trouvé d'autres noms pour le coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à poster vos commentaires sur ce débat, le Blackout, et puis aussi les teams de trickshot.
Et n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que peut-être certains trickshotters aguerris m'enverront chier, me diront ouais. Gna gna gna. Enfin bref, moi je donne mon avis. J'aime pas du tout les trickshots. J'ai jamais aimé ce truc. Ça pourrit totalement le jeu. Et sauf évidemment, comme je l'ai dit, quand vous êtes tout seul et que vous vous amusez juste à faire un petit no-scope, ça honnêtement, même moi je le tente. Mais voilà, les teams de trickshots, c'est vraiment. Voilà, faites-vous plaisir sur un jeu quoi, pensez pas à faire des vidéos YouTube absolument et à faire le buzz. Voilà, allez salut tout le monde, à la prochaine et bon jeu à tous.